Et bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Monsieur Kiwi, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui, ce que nous allons continuer, c'est le calcul. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est... Oui, j'ai enlevé ma montre, trop lourd. C'est de revoir l'escalier. Vous vous rappelez, on avait parlé de l'escalier. Hop, vous vous rappelez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 10e tech. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est essayer de faire des calculs. Ça va être intéressant de voir comment on peut calculer avec ces réglettes. On a l'habitude d'avoir les chiffres écrits sur une feuille, mais pourquoi pas avec des petits bouts de bois, nous pourrons faire des calculs. Alors, essayons. Si j'ai des petits carrés, on peut compter de manière suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Facile, mais on peut faire aussi d'une autre manière. Nous pouvons calculer de 2 en 2. Si on arrive 2, 4, 6. Vous allez me dire, mais comment pouvons-nous être sûrs que c'est bien 6? C'est vrai, là on en voit 2, 3 bouts de bois. Mais si on reprend notre escalier, on sait que cette couleur, elle vaut 2, parce que 1, 2. Et alors on peut compter de 2 en 2. 2, 4, 6. Pour être sûr, parce qu'on peut toujours douter, on peut prendre les 3 réglettes, hop, on peut prendre la réglette de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'elle fait 6? C'est juste. On peut vérifier d'une autre manière aussi. Si on prend les carrés, tac, et voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà les manières différentes qu'on peut faire pour vérifier en calculant. On peut calculer de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 6 en 6, de 7 en 7, de 8 en 8, de 9 en 9 et de 10 en 10. Qu'est-ce que cela peut nous apporter? Par exemple, si on doit faire des tables de multiplication, du genre 9 fois 2, on va prendre 2 réglettes de 9 et puis on peut essayer de trouver combien ça fait. Tout en utilisant ce genre de système pour trouver la solution. Ça nous permet de voir différentes manières. Maintenant, si par exemple je fais un calcul, si je prends par exemple, si je fais 3 plus 2, comment on peut faire pour trouver la solution? Si on a de la peine à calculer, pour les débuts d'apprentissage, c'est des fois compliqué de se dire, ça fait combien ce total? Là je vois 3, là je vois 2, mais c'est combien? Alors, il y a différentes manières. On peut les rassembler, calculer comme on fait d'habitude, un par un. 1, 2, 3, 4, 5. Et là on se dit, tiens c'est 5. Mais on peut vérifier si c'est vraiment ce 5. On prend les 5 petits carrés, on les remet regroupés, et on prend la réglette de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si mon calcul est juste, la longueur de cette réglette devrait faire la même dimension. Donc on va tout de suite vérifier, et oui, sans que ça dépasse les réglettes, les petites réglettes blanches de 1 d'une unité, le total fait bien 5. Voilà des manières différentes de calculer. Mais maintenant, on peut faire aussi plus complexe. Si par exemple, je prends une réglette de 6, c'est ce qu'on a utilisé avant, et une réglette de 2. 6 plus 2, comment on pourrait faire? Alors on fait la même manière qu'on vient de faire avant, on les met ensemble. Si on arrive à calculer 6 plus 2, 8, ok, on va vérifier, est-ce que c'est juste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On prend la réglette de 8. Donc normalement, ces deux couleurs devraient faire la même longueur que cette réglette. Alors vérifions. Tac. Et voilà. Nous pouvons voir que 6 plus 2, ça fait 8. Des fois, on peut faire plus rapidement. Si par exemple, on prend ces deux réglettes et on n'a pas l'escalier. Tac. On les met directement dessus. Puis on se dit, tiens, est-ce que c'est celle-ci? Ah non, c'est pas la bonne réglette, c'est la réglette de 7. Ça joue pas. On prend une autre.
On voit aussi tout de suite que ce qui nous est tout de suite à voir, c'est qu'elle est plus petite. Donc on va prendre dans les plus grandes, on va pas aller dans les plus basses. Donc voilà, on prend une autre réglette. On va prendre donc la suivante. Est-ce que c'est celle-ci par la suite? Et non, ce n'est pas cette réglette. Bon, alors je l'enlève, je retourne. Je prends à la suite. Et je regarde, et ben voilà, c'est la bonne réglette. Et comment je peux vérifier? Dans l'escalier, il manque un trou. Il y a une réglette qui manque, c'est la réglette qu'on vient d'utiliser pour trouver le résultat. Donc on peut calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est la réglette de 9. Si je la repose, vérifier. Et voilà, c'est bien la réglette de 9. Donc voilà, un système tout simple pour faire des calculs débutants. Par exemple, si vos enfants ont des devoirs ou des exercices à faire, c'est des calculs qui ne dépassent pas 10, ce genre de matériel peut vous aider à calculer. Donc voilà quelque chose qui peut être vraiment différent par rapport au calcul. Je trouve que c'est très ludique, ça permet d'être autonome, ça permet aussi de travailler tranquillement, ça permet d'éviter tout de suite de voir la confrontation avec le chiffre, si on ne comprend pas, si on ne sait pas, qu'on peut utiliser ce matériel pour travailler en toute sérénité. Voilà, j'espère que cette petite démo de quelques minutes vous a permis de voir un peu ce qu'on peut faire en plus avec ces réglettes. Je vais aller plus loin la prochaine fois, donc des soustractions ou des plus grands chiffres en calcul. Et je vais essayer d'en faire un peu plus de ces vidéos parce que j'ai remarqué que c'est celles qui sont plus vues. Donc j'espère que ça va continuer à venir les regarder. Et si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye.